J'avais 6 ans. Cette nuit-là, je me suis réveillée et j'ai regardé autour de moi. Ma nourrice n'était pas là. Je pensais que j'étais seule. Je n'avais pas peur. J'étais une enfant heureuse. On ne m'avait jamais raconté d'histoire de fantômes. Mais je me sentais vexée et humiliée d'être ainsi abandonnée par ma nourrice. J'ai commencé à sangloter. J'allais me mettre à hurler lorsque j'ai aperçu un visage assez sérieux, mais aussi très mignon, qui me regardait à l'autre bout du lit. C'était le visage d'une jeune dame qui était à genoux et qui avait les mains sous mon couvre-lit. Je l'ai regardée avec un air émerveillé et ravi, et j'ai arrêté de sangloter. Elle m'a caressée avec ses mains. Elle s'est allongée à côté de moi et elle m'a attiré tout contre elle. Elle me faisait un sourire. Je me suis sentie tout de suite soulagée et je me suis rendormie. Plus tard, j'ai été réveillée par la sensation de 2 aiguilles qui se plantaient dans mon sein en même temps et j'ai hurlé. La jeune dame s'est jetée sur le sol, puis elle a glissé sous le lit et... je crois... j'ai été très nerveuse pendant longtemps après ça. Le lendemain, dans cette apparition, j'étais dans une telle terreur que je ne pouvais rester seule une minute, même en plein jour. Mon père et mes gouvernantes ont essayé de me rassurer, mais je ne me sentais pas bien. Je savais que la visite de cette étrange femme n'était pas un rêve et j'avais terriblement peur. Je n'ai aucun souvenir de ma vie avant cet événement. Et les années qui ont suivi sont tout aussi obscures. Mais la scène dont je viens de vous parler me semble aussi vivante que les images isolées d'une fantasmagorie cernée de ténèbres. Je vais maintenant vous raconter une histoire si étrange qu'il vous faudra me faire une entière confiance pour me croire. Ce n'est pas seulement une histoire vraie. C'est la vérité vue à travers mes yeux, ceux d'un témoin oculaire. Le général Spildorf devait venir passer quelques semaines dans le château de mon père avec sa nièce, mademoiselle Reinfeld. Mais alors que je me promenais dans le parc avec papa, il m'a dit... Le général ne viendra pas avant 2 mois. Il devait arriver le lendemain avec sa nièce. On m'avait dit que c'était une jeune femme charmante et je m'attendais à vivre de beaux moments avec elle. Quand on est une enfant unique, dans un lieu reculé, on est terriblement seul. Vous vivez en ville ou peut-être dans un village avec des voisins. Vous ne pouvez pas comprendre. Nos plus proches voisins étaient à 6 kilomètres et à cette époque, il fallait presque une demi-journée pour franchir cette distance. Cette visite de mademoiselle Reinfeld m'avait fait rêver pendant des semaines. Nous nous sommes installés sur un banc grossier, sous un bouquet de tilleuls magnifiques. Le soleil se couchait, avec toute sa splendeur mélancolique derrière l'horizon sylvestre. Et la rivière, qui passe près de notre château et coule sous le vieux pont, sinué entre plusieurs groupes de nobles arbres, presque à nos pieds, reflétant sur ses eaux la pourpre évanescente du ciel. Finalement, mon père m'a dit « C'est très bien que tu n'aies pas rencontré mademoiselle Reinfeld. » « Mais pourquoi ?» lui ai-je demandé. « Parce qu'elle est morte. J'ai oublié de te le dire, mais tu n'étais pas dans le salon lorsque j'ai reçu la lettre du général. » J'étais extrêmement choquée. Aujourd'hui encore, je n'ai des frissons rien que d'y repenser. Voici la lettre du général.
Lisez, je vous en prie. Je n'y arrive plus moi-même. À haute voix, afin que tout le monde entende. J'ai perdu ma fille chérie. Oui, je l'aimais comme ma fille. Pendant les derniers jours de sa maladie, je n'ai pas pu vous écrire. Je n'avais aucune idée du danger. Le démon qui a trahi notre hospitalité est la cause de ceci. J'ai accueilli le démon chez moi et il a tenu compagnie à ma pauvre Bertha. Elle est morte, innocente, sans savoir ce qui lui arrivait. Grand Dieu, j'étais un fou. Un fou! Je consacrerai le reste de ma vie à traquer et à examiner ce monde. Adieu, priez pour moi, mon cher ami. Lorsque j'ai rendu la lettre à mon père, la nuit venait de tomber. Nous avons continué à marcher jusqu'au chemin qui mène au château. Au-dessus des herbes et des basses terres, un léger filet de brume se répandait comme de la fumée, marquant les distances de son voile transparent. Ici et là, on pouvait voir le pâle reflet de la rivière au clair de lune. Impossible d'imaginer une scène aussi douce et aussi paisible. Mes gouvernantes discutaient un peu plus loin, et l'une disait « Cette nuit, la lune est remplie d'influences magnétiques et idylliques. Toutes les fenêtres scintillent de sa splendeur argentée, comme si des mains invisibles avaient allumé toutes les pièces pour accueillir des hôtes surnaturels. » Et j'ai repensé à ce qu'écrivait Shakespeare. En vérité, je ne sais pourquoi je suis si triste. Cela me soucie. Tu dis que cela te soucie? Mais d'où vient-il ce mal dit? D'où vient-il? Ça ne passera pas à cette vitesse. Les chevaux sont affolés. Enlevez-les en pied. Dépêchez-vous! La jeune fille est sortie. Relevez le tout. Impossible! La roue est manquante! Il faut s'occuper des chevaux! Je ne sais où je suis. Ma fille, où est-elle? La voici, madame. Puis-je vous aider? Notre château est à quelques pas d'ici. Venez, je vous en prie. Ma fille! Regardez ma fille! Elle bouge encore. Laura, restons près d'elle. Mais pour vivre en tel malheur, voici dans un voyage qui est pour moi une question de vie ou de mort. Perdre une heure, c'est peut-être tout perdre. Ma fille qui n'est pas en état de reprendre la route. Je dois la quitter. Impossible d'attendre. Où se trouve le village le plus proche? Non, je dois laisser Carmilla ici. Je ne la verrai pas avant mon retour. Oh Carmilla, si tu pouvais rester avec moi, je serais si heureuse. Si madame voulait confier son enfant au soin de ma fille et de sa gouvernante, nous en prendrions le plus grand soin, si c'est là votre volonté. Si votre hospitalité le permet, alors qu'il en soit ainsi. La voiture est prête à repartir, madame. Faites vite! Adieu, nous prendrons soin de Carmilla. Faites ce qui vous semblera juste. Où est maman? Elle a dû repartir. Papa vous offre l'hospitalité le temps que vous soyez rétabli. S'il vous plaît.
votre bras. Merci. Elle est d'une merveilleuse beauté. Sa voix est très mélodieuse. Vous n'avez aucune blessure? Vous semblez en parfaite santé. Vraiment. Comme j'ai de la chance. C'est incroyable. Il y a 12 ans, je vous ai vu en rêve. Et ce souvenir n'a jamais cessé de me hanter. C'est incroyable, oui. Il y a 12 ans, je vous ai vu, moi aussi. Peut-être en rêve. En tout cas, je vous ai vu. Je n'aurais jamais pu oublier votre visage et depuis, il n'a jamais quitté mes yeux. Je suis heureuse d'avoir pu vous accueillir et d'avoir pu vous aider à surmonter ce terrible accident. Vous avez dû avoir très peur. J'espère ne pas vous avoir dérangé en vous mettant dans cette tenue de nuit, mais il est très mauvais pour une robe de dormir avec, surtout lorsqu'elle est trempée, alors j'ai pris cette liberté. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je suis très heureuse que vous soyez ici. Je dois vous parler du rêve où je vous ai rencontré. C'est très étrange que vous et moi ayons une vision si claire l'une de l'autre, au point que nous avons vu, vous mon image, moi la vôtre, tels que nous sommes aujourd'hui alors que nous n'étions que des enfants. J'étais petite, j'avais à peu près 6 ans. Je me suis éveillée d'un rêve confus et troublant. J'étais dans une chambre qui ne ressemblait pas à la mienne. En regardant autour de moi pendant un long moment, en admirant un magnifique chandelier de fer à 3 branches, je pourrais le reconnaître aujourd'hui. Je me suis glissée sous le lit pour atteindre la fenêtre et là j'ai entendu des pleurs. En regardant au-dessus de moi alors que j'étais encore à genoux, je vous ai vu comme je vous vois. Vous. Je suis sûre que c'était vous. Une magnifique demoiselle, avec de grands yeux bleus, des cheveux d'or et des lèvres. Vos lèvres. Vous, tel que vous êtes en ce moment. Attirée par votre beauté, j'ai grimpé sur le lit et je vous ai entouré de mes bras et j'imagine que nous nous sommes toutes deux endormies. J'ai été éveillée par un cri. C'était vous. Vous étiez assise sur le lit. J'ai eu très peur et j'ai glissé sur le sol et il m'a semblé perdre connaissance un moment. Quand je me suis réveillée, j'étais à nouveau chez moi, dans ma chambre. Je n'ai jamais oublié votre visage. Ce n'est pas que vous lui ressemblez. Vous êtes la demoiselle que j'ai vue. J'ai vu la même chose. J'ai fait le même rêve. Je ne sais laquelle de nous deux doit le plus avoir peur de l'autre. Si vous étiez moins jolie, je crois que je devrais avoir très peur de vous, mais tel que vous êtes, et nous étant si jeunes, c'est comme si j'avais fait votre connaissance il y a 12 ans et que j'avais déjà droit à votre intimité. En tout cas, il semblerait que nous ayons été destinés à devenir amis. Je me demande si vous vous sentez aussi étrangement attiré vers moi que je me sens attirée vers vous. Je n'ai jamais eu d'amis. Serez-vous ma première? Je crois que je me sens, selon mon terme, en quelque sorte attirée vers vous. Vous êtes très belle, c'est vrai, et vous devez certainement inspirer facilement ce sentiment à beaucoup de personnes. Mais je vous sens fatiguée, et je vais me hâter de vous laisser dormir. Enfin, le docteur dit que vous devriez avoir besoin de quelqu'un qui veille sur vous pendant votre sommeil. Je pourrais peut-être rester. Je suis très silencieuse. C'est très gentil à vous.
Mais je ne peux pas dormir s'il y a quelqu'un dans ma chambre. Je n'aurai besoin de rien. De plus, j'ai très peur des voleurs. Ma maison a été cambriolée quand j'étais petite, alors je ferme toujours la porte à clé. Vous ne m'en voudrez pas, j'en suis sûre. Bonne nuit, ma douce amie. Il m'est très difficile de me séparer de vous, mais bonne nuit. Demain, mais pas trop tôt, je vous reverrai. Bonne nuit, ma douce amie. Je dois vous dire que je suis charmée par elle, à plus d'un titre. Mais il y a aussi des choses qui ne me plaisent pas. Elle ne veut rien raconter de sa mère ou de son histoire. En fait, tout ce qui a rapport avec sa vie, ses proches ou ses projets, elle n'en dit pas un mot. J'ai sans doute tort d'être aussi curieuse. Je devrais la laisser garder le silence. Mais on ne peut rien faire contre la curiosité. Aucune fille ne peut supporter qu'on ne lui dise rien, surtout de la part de notre fille. Et puis, qui aurait-elle blessé en me disant ce que je voulais savoir? Je crois qu'elle ne me fait juste pas confiance. Elle est d'une froideur, d'une réserve qui ne sont pas de son âge. Ça ne sert à rien de se disputer avec elle. Elle refuse toutes les disputes. Tout ce que j'ai pu apprendre, c'est qu'elle s'appelle Carmilla, qu'elle descend d'une très ancienne et noble famille et que sa demeure se trouve quelque part à l'ouest. J'ai un peu peur aussi en ce moment, à cause de cette étrange maladie qui frappe la région. Mon père m'a dit encore ce matin que notre jeune fille était morte comme deux autres avant elle. Après avoir été attaquée, ce sont ses mots. Elle ne cessait de décliner lentement et régulièrement. Je crois que Carmilla se réveille. Tu ne veux pas sortir? Non, Pourquoi? je crains les coups de soleil. On peut rester à l'ombre. Ma peau ne supporte pas le soleil, comme je te l'ai dit. Ombre ou pas. Moi, je crois surtout que tu ne veux pas qu'on te voie. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu ne me dis jamais rien. Et que fais-je en ce moment même? Tu ne me dis jamais rien sur toi. Que veux-tu qu'il y ait à dire sur moi? Ta famille, tes proches, ton château. Je t'ai dit que maman m'avait interdit d'en parler. Tu crois sans doute que tu ne peux pas me faire confiance. Tu me dis que tu m'aimes, que tu m'adores, que nous sommes les meilleurs amis qui soient. Tu parles d'une amie. Tu es tout pour moi. Alors pourquoi tu ne me dis rien? Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à dire, ma chérie. Je veux savoir. Tu ne me dis rien, cela m'angoisse. Je veux que tu me racontes quelque chose. Je pourrais inventer une histoire si tu veux. J'adore raconter les histoires. Tu es infecte quand tu fais ça. Je sors, je vais attraper des coups de soleil. Ma chérie, ton petit cœur est blessé. Mais ne crois pas que je suis cruelle parce que j'obéis à l'irrésistible loi qui fait ma force et ma faiblesse. Si ton cher cœur est blessé, mon cœur sauvage saigne avec le tien. Dans l'extase de mon humiliation terrible, je vis dans ton cocon chaud et tu mourras. Oui, tu mourras avec délice dans les miens. Je ne peux rien y faire. De même que je m'approche tout près de toi, à ton tour, tu t'approcheras tout près d'autres et tu goûteras le délice de cette cruauté qui pourtant s'appelle l'amour. Mais pour le moment, n'essaye pas d'en apprendre plus sur moi et les miens. Et accorde-moi ta confiance, de toute ton âme remplie d'amour. Je n'aime pas quand tu fais ça. Est-ce que tu ne ressens pas ce plaisir si cruel qui fait tant de mal et tant de bien? Arrête. Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce qui te saisit. Tu me parles à l'oreille et c'est très doux et
Et j'ai l'impression que c'est très agréable, mais je n'arrive pas à penser à toi quand tu fais ça et j'ai un sentiment de dégoût et j'ai peur aussi. Ah non, laisse-moi! Non, laisse-moi. Tu m'en veux? Tu sais, j'ai bien réfléchi à ce qui s'est passé. Ce n'est pas la première fois que cela t'arrive. Cela te prend d'un coup, et puis soudain tout s'arrête. Ce sont peut-être des sautes d'humeur. Cela t'est arrivé quand tu étais petite? Ah, je sais. En fait, tu me fais la cour. Tu es un homme déguisé en femme qui vient me conter fleurette avec l'aide d'une femme plus âgée pour te rendre plus crédible. J'ai réussi à te faire rire, c'est déjà ça? Tu penses sérieusement que je ne suis pas une femme? J'ai lu un très vieux livre dans lequel ils étaient bien déguisés. Quoi? Oh, tu ne me dis encore rien. Bon, d'accord, c'est vrai. Ma théorie ne tient pas. Les hommes qui te font la cour te couvrent d'attention jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Toi, pas du tout. Non. Tu es une vraie femme, sans aucun doute. Que dirais-tu de sortir? Est-ce bien Carmilla qui me parle? Tu n'es pas malade? J'ai juste envie de prendre l'air. Avec plaisir. Mais il est 6 heures passées. Il est presque nuit. Vraiment? Oui. Bien alors, qu'attendons-nous? C'est le cortège de Nina. Elle n'avait que 16 ans. Tu entends comme c'est discordant? Je trouve que c'est très beau, au contraire. Et puis comment peux-tu savoir si nous avons la même religion, toi et moi? Tes rythmes blessent et je vais les enterrements. Trop de bruit pour peu de choses. Tu vas mourir. Nous allons tous mourir. Et on n'en sera que plus heureux. Viens, rentrons. Mon père a accompagné le prêtre au cimetière. Je pensais que tu savais qu'on devait enterrer cette pauvre jeune fille aujourd'hui. Cette pauvre jeune fille. Je ne me soucie pas des paysans, je ne sais pas qui elle est. C'est la pauvre malheureuse qui a cru voir un fantôme il y a 2 semaines. Depuis, elle se meurt jusqu'à hier, quand elle a expiré. Je ne parle pas de fantômes. Seulement, je crois que je ne dormirai pas cette nuit. J'espère que ce n'est pas la peste ou notre épidémie. Mais j'ai bien peur que si. La jeune femme du porcher est morte la semaine dernière. Elle a eu l'impression d'être attaquée et étranglée alors qu'elle dormait dans son lit. Elle était en parfaite santé et en 1 semaine, elle est morte. Eh bien, j'espère que son enterrement est fini. Et qu'on a fini de chanter son hymne. Et que nos oreilles ne seront pas encore torturées par cette musique et ce jargon insupportable. Tout ça m'a rendue nerveuse. Assieds-toi là, près de moi. Prends ma main. Tiens-la fort. Plus fort. Encore plus fort. Voilà ce que c'est que d'étrangler les gens avec vos hymnes. Ne me lâche pas.
madame, d'acheter une amulette contre l'oupire. Si j'en crois les rumeurs, il erre dans ces bois comme le loup. L'oupire tue beaucoup en ces lieux, et avec ça, vous pourrez lui rire au nez. Oh, oh, merci. Je les donnerai à votre majordome. Oh, voyez, madame, je pratique, entre autres choses, l'art de la dentisterie. Votre noble amie a des dents très tranchantes, longues, fines, pointues, comme une aiguille. Si la noble demoiselle en souffre, et je crois qu'elle doit en souffrir, me voici avec ma lime et mes pinces. S'il plaît à madame, je vais les arrondir, je vais les émousser. Hein? Oh, la demoiselle est-elle mécontente? Me serais-je montré grossier? L'ai-je offensé par mes propos? Je t'avais dit de ne pas ouvrir cette fenêtre. Mais on étouffe car Mia l'air a besoin de se renouveler. Tu t'adresses par la fenêtre à un saltimbanque de la sorte? Tu as eu le front de m'insulter? Si mon père avait été là, il aurait fait fouetter et brûler ce misérable avec un fer rouge en marque du château. Pourquoi te mets-tu dans une colère pareille? Je ne suis pas en colère. Ah oui? Et pourquoi? Je n'ai aucune raison de l'être. C'est vrai qu'elles sont longues et fines, tes dents. Tu as fini de m'examiner comme une pouliche. Tu n'as pas envie d'être gentille? Moi, j'ai très envie d'être gentille. De ce temps que je me sens un peu faible. Retournons sur le lit, tu veux bien? Il y a une autre morte. La sœur d'un paysan du domaine voisin s'imagine que c'est un monstre qui les attaque. J'ai peur d'imaginer de telles choses. Ce serait comme si je les vivais réellement. Nous sommes dans la main de Dieu. Rien n'arrivera contre sa volonté et tout finira bien pour ceux qui l'aiment. Il est notre fidèle Créateur. Il nous a fait. Il prend soin de nous. Le Créateur, la nature et la maladie qui ronge ce pays est naturelle. Toute chose provient de la nature. Le médecin indique qu'il viendrait me voir demain pour s'assurer que je n'ai pas contracté ce mal. Les médecins ne m'ont jamais fait aucun bien. Tu as été malade, Carmilla? Plus que quiconque. J'ai souffert de cette maladie dont il est question. Mais j'ai tout oublié. Sauf ma souffrance et ma faiblesse. Tu étais très jeune. Oui. Mais ne parlons plus de ces choses-là. Je ne voudrais pas faire de la peine à ton ami, n'est-ce pas? Tu as peur, ma douce? J'aurais très peur si je pensais que je pouvais être attaquée comme ces filles. Tu as peur de mourir? Tout le monde a peur de mourir. Mais mourir comme le font deux amants. Mourir ensemble pour pouvoir vivre ensemble. Les filles sont des chenilles quand elles viennent au monde et deviennent des papillons quand vient l'été. Entre-temps, il y a des larmes ou les chrysalides. Ainsi, nous vivons pour nous transformer. Le moment est peut-être venu. Je suis si lasse. Quelle nature est la mienne? Les gens disent que je suis léthargique. C'est vrai que je n'arrive pas à faire d'efforts physiques, du moins. Pas quand je suis ici. Oh, Laura, tu n'imagines pas à quel point tu m'es chère. Mais je suis liée par des vœux bien plus terribles que ceux d'une nonne. Et je n'ose pas te raconter mon histoire. Pas même à toi. Le temps viendra où tu sauras tout. Tu me trouveras cruelle et très égoïste, mais l'amour est toujours égoïste. Plus il est ardent, plus il est égoïste. Tu n'imagines pas combien je suis jalouse. Tu dois venir avec moi, m'aimer jusque dans la mort, ou alors tu me haïras et tu me suivras quand même. Et alors tu me haïras dans la mort et après elle. Dans ma nature languissante, il n'y a pas de place pour l'indifférence. Cette nuit peut-être, je t'amènerai sur le chemin de ma nature.
Carmilla! Carmilla, viens voir. C'est un portrait que mon père a ramené. Mircalla, comtesse Karnstein. Tu ne remarques rien? Ma foi, son port de tête est noble et c'est une femme d'une grande beauté. Ce portrait te ressemble, c'est toi! Tu crois? Oui! Oh, ma chérie, nous assistons à un véritable miracle. Regarde, rien ne manque. La ressemblance est vraiment prodigieuse. J'ai demandé à l'accrocher dans ma chambre. Mircalla, comtesse Karnstein, 1698. Je descends des Karnstein par ma mère. Ah oui? Moi aussi, j'ai des ancêtres très loin chez les Karnstein. Certains sont-ils encore en vie? Il est effrayant de penser que nous sommes peut-être de la même famille. Ah oui, pourquoi? Pour rien. En tout cas, plus personne ne porte ce nom maintenant. La famille a été ruinée pendant les guerres civiles. Mais les ruines du château sont à quelques kilomètres d'ici. Très intéressant. Et regarde comme nous avons un beau clair de lune. Viens avec moi. Allons faire une petite promenade près de la rivière. Avec plaisir. Cette nuit ressemble tellement à celle de ton arrivée. Tu repenses à la nuit de mon arrivée, n'est-ce pas? Oui. Tu es contente que je sois venue? Très contente, ma douce Carmilla. Et tu as demandé à accrocher dans ta chambre ce portrait qui, selon toi, me ressemble tellement. Comme tu es romantique, Carmilla. Le jour où tu voudras bien me raconter ton histoire, je suis persuadée que ce sera un grand roman d'amour. Je sais que tu as été amoureuse. J'en suis sûre. Je pense même que tu vis une histoire d'amour en ce moment. Je n'ai jamais été amoureuse. Je ne le serai jamais. Sauf de toi. Comme tu es belle sous les rayons de la lune. Ma chérie. Je vis en toi. Tu vis en moi. Tu mourrais pour moi. L'air s'est-il rafraîchi, ma chérie? Je me sens presque frissonnante. Est-ce que j'ai fait un rêve? Rentrons. Rentrons. Tu m'aides, Carmilla. Viens boire un peu d'eau. Verse un peu d'eau sur mes épaules. J'ai l'impression que je brûle de l'intérieur. Encore. Encore. Attends. Laisse-moi encore regarder la lune avec toi. Est-ce que tu te sens mieux, Carmilla? Est-ce que tu m'aimes? Bien sûr que je t'aime. Quelle question? Je veux dire, est-ce que tu me laisserais reposer près de toi cette nuit? Tout ce que tu voudras, ma chérie. Alors je suis contente. Tu sais, je vais sans doute devoir bientôt partir. Non. Pourquoi dis-tu non? Tu sais bien que ma mère doit venir me chercher la semaine prochaine, c'est ce qu'elle a dit. Je ne veux pas que tu partes. Il le faudra bien.
n'auras jamais toute ta confiance. Tu ne veux pas répondre. Tu ne peux pas répondre ce que j'ai envie d'entendre. Je n'aurais pas dû demander. Tu peux me demander tout ce que tu veux. Je ferai tout pour toi. Tu recommences à dire des choses bizarres. J'ai l'impression que tu reportes sûrement l'amour que tu as pour quelqu'un d'autre. Pourquoi ne me fais-tu pas confiance quand je te dis que c'est toi que j'aime? Parce que c'est contre nature. Et ce que la nature laisse faire, de fait, c'est une chose naturelle. Je ne dis pas le contraire. Alors pourquoi tu ne me fais pas confiance? Parce que